Il y a une question qu'on se pose très souvent, c'est celle de savoir dans quoi est-ce que je peux investir. Il est clair qu'on a tous besoin d'un peu plus de cash. D'ailleurs, l'argent de quelqu'un ne suffit jamais. Et malheureusement, on n'a pas tous le temps de pouvoir avoir le deuxième ou le troisième boulot qui va nous permettre de générer ce revenu supplémentaire-là. Je suis persuadé que tu te poses cette question-là parce que moi, je me la pose quasiment tous les jours. Et je suis convaincu que même autour de toi, il y a des personnes qui ont ces mêmes questions-là. J'ai de l'argent dans mon compte, dans quoi est-ce que j'investis? Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je me propose de te présenter un élément qui, selon moi, est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer afin de pouvoir résoudre cette question-là. Alors, si tu es curieux de découvrir de quoi il s'agit, je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Paulin Tamebou. Alors, si tu es nouveau ici, n'oublie pas de liker la vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne et surtout, tu partages la vidéo avec des personnes autour de toi. C'est totalement gratuit, sois rassuré. Si tu le fais, à la fin du mois, on ne va pas t'envoyer une facture de 10 ou 15 $ pour t'être abonné à la chaîne de Paulin Tamebou. Non, c'est totalement dur, comme on dit souvent là. Anyways, je te faisais remarquer en fait que tu te poses la question de chercher à savoir dans quoi est-ce que tu peux investir. Et ça, c'est une question qui est normale parce que tout le monde se la pose, tu vois. On a tous besoin d'un peu plus d'argent. Mais malheureusement, c'est un peu compliqué de trouver le business idéal dans lequel on va investir. Donc, je ne vais pas te proposer un business dans lequel tu vas investir, mais je vais te proposer un mécanisme en fait qu'on peut utiliser pour pouvoir lever les fonds ensemble et de pouvoir investir dans les différents projets. Tout récemment, j'ai discuté avec un ami et il me disait que, gars, si on pouvait investir dans un pizza shop, c'est qu'on devait se faire pas mal d'argent. Tu es sans ignorer que la pizza, pour les Américains, est comme le beignet haricot est pour les Camerounais. Parce qu'ils sont capables de manger la pizza matin, midi, soir, sans se reposer. Pareil avec les Camerounais, on est capable de manger le beignet haricot matin, midi, soir. Donc, tu te rends compte que c'est un secteur dans lequel, si tu investis, tu es sûr que tu vas te faire pas mal d'argent. Et il me disait en fait que pour ouvrir un pizza shop, il faut environ 50 000 $. J'ai dit, mais waouh, 50 000 $. Mais sauf que il n'a pas 50 000 $, je n'ai pas 50 000 $. Je n'ai même pas de proche une somme qui ressemble à ça. Donc, si lui et moi, on doit se retrouver en train d'épargner pour ouvrir un pizza shop, il va falloir qu'on épargne les 50 000 $ pendant au moins 3 ans. Or, un autre mécanisme que tout le monde utilise pour financer les activités, en fait, c'est quoi? C'est que tu as une petite somme d'argent, tu vas vers une banque avec ton projet et la banque te finance. Mais quand la banque te finance, bien évidemment, il y a un taux d'intérêt qui sera appliqué au montant qu'ils vont te donner. Donc, si on va par exemple vers une banque, on aura l'argent dont on a besoin et on va devoir payer les intérêts dessus. Et puis moi, je me dis, tiens, nous, on vit en communauté et on a la force du nombre. En plus de cette force du nombre, on a quasiment les mêmes problèmes parce qu'on se pose la question de savoir dans quoi est-ce qu'on peut investir. Il y a pas mal de personnes autour de nous qui veulent investir de l'argent dans quelque chose mais ne savent pas exactement dans quoi. Et si les gens se mettaient ensemble, question de lever par exemple les fonds pour investir dans un projet de ce genre. Ce qui fait qu'au lieu d'aller payer les intérêts à la banque, on va redistribuer ça aux associés sous forme de dividendes. Donc ça, c'est des questions que moi je me pose après. Ça, c'est bien après ma conversation avec le gars. Donc c'est quand je rentre chez moi, j'essaie de penser au projet et je me pose dans ces questions-là. Et je me dis, mais tiens, si on est 5, on se met ensemble et à la fin de chaque mois, on cotise 500 $. Ça fait en sorte qu'au bout d'un mois, on aura levé 2500 $. Sur une année, on aura levé 30 000 $. C'est toujours insuffisant pour lancer le projet. Donc, on fait donc passer ce nombre à 10 personnes qui vont se mettre ensemble et cotiser 500 $ chacune. Au bout d'un mois, on a 5 000 $ et au bout d'une année, on a 60 000 $. Ok, là, ça devient intéressant. On aura réussi à lever les 60 000 $ sur un an et on peut se lancer dans le projet. Disons que 500 $ est même beaucoup. Diminuons par exemple ces contributions mensuelles-là à 200 $. Mais sauf qu'on fait passer le nombre de personnes qui cotisent désormais à 50 personnes. Épargner 200 $ à la fin du mois, ce n'est pas la chose la plus compliquée. Il suffit de diminuer ta consommation en alcool de 100 $ et tu fais une épargne normale de 100 $, ça fait 200 $ et tu viens faire le placement avec un groupe de personnes. Donc, 50 personnes se mettent ensemble et cotisent chacune 200 $. Ce qui fait qu'à la fin du mois, on aura collecté 10 000 $ et sur une année, on aura collecté 120 000 $.
Donc, tu te rends compte que pour ouvrir la pizzeria, c'est 60 000 $. Il y a 50 personnes qui se mettent ensemble. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, on a l'argent nécessaire pour pouvoir financer le projet. 6 mois uniquement. Donc, tu investis 200 $ chaque mois pendant 6 mois. Tu es copropriétaire d'une pizzeria. Donc, si on fait passer ce nombre, par exemple, à 100, ça veut dire que chaque mois, 100 personnes cotisent 200 $, on aura levé 20 000 $ à la fin de chaque mois. Au bout d'une année, on aura levé 240 000 $. Imagine-toi avec les 240 000 $ le genre de projet qu'on peut lancer. On peut par exemple déjà ouvrir un pizza shop. On peut par exemple franchise un 7-Eleven. On peut par exemple ouvrir même un véritable restaurant qui va proposer la gastronomie camerounaise et africaine. On peut même prendre une partie de cet argent et investir dans des projets agricoles au Cameroun. Comme ça, on crée de l'emploi pour nos frères qui sont restés sur le continent. L'idée de la vidéo, ce n'est pas de proposer les idées de business qu'on peut réaliser parce qu'il y a des experts parmi vous qui ont pas mal d'idées de business qu'on peut réaliser. Mais c'était un peu de montrer le fait que si on se met ensemble, on aura une plus grosse marge de manœuvre financière et ça peut nous permettre en réalité de réaliser des projets un peu plus ambitieux ou un peu plus grands que ce qu'une seule personne ou alors qu'un individu normal devrait lancer. On vit en communauté, on se connaît, on a tous les mêmes problèmes. Dans quoi est-ce qu'on peut investir? Question de diversifier nos sources de revenus. Est-ce que tu penses qu'un projet de ce genre peut make sense? Est-ce que tu penses que les gens peuvent se mettre ensemble pour pouvoir lever les fonds et de financer un certain nombre d'activités? Peu importe où vous vivez, vous pouvez vivre aux États-Unis, au Canada ou en Europe. Bref, est-ce que c'est un mécanisme que tu penses que tu peux appliquer avec des personnes autour de toi? Je tiens à préciser qu'il y a des personnes qui le font déjà. Je connais des gens qui se mettent en groupe de 5-10 pour pouvoir financer des projets. Mais moi, je pense que pour des personnes à revenus modestes comme moi, plus on est nombreux à se mettre ensemble, mieux ce sera dans la mesure où les contributions vont être moindres, mais la force du nombre va faire en sorte qu'on réussisse à lever des fonds qui sont quand même assez conséquents pour pouvoir investir dans les différents projets. Donc, dis-moi ce que tu penses de ce mécanisme. Dis-moi si tu penses que c'est faisable. Et si tu as déjà essayé, partage ton expérience avec moi. Quels sont les pour et quels sont les contre pour qu'on essaye d'éviter les potentiels pièges. Je sais que tu vas te poser la question de chercher à savoir comment est-ce qu'on va faire pour réaliser un truc de ce genre. Parce qu'il y a une crise de confiance entre nous, surtout en matière d'argent. Mais ne t'inquiète pas, je ferai une autre vidéo en fait dans laquelle j'explique les mécanismes pratiques en fait sur lesquels on peut s'appuyer afin de pouvoir en fait réaliser quelque chose de ce genre. C'était Paulin Tamebou. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de la partager avec les personnes autour de toi et surtout, prends soin de toi. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bonsoir.